Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler des anges. Les chers enfants, si nous adorons Allah Azza wa Jal comme il se doit et faisons des invocations en nous souvenant de son nom, les anges nous viennent toujours en aide et disent Amin aux invocations que nous faisons car ils veulent pour nous des bienfaits provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils empêchent le mal de celui qui veut nous causer du tort si nécessaire. Comment ? Il suffit de voir l'exemple de Badr qui est éloquent à cet effet. L'énorme armée polythéiste, ennemie d'Allah Azza wa Jal et des musulmans, était le triple de celle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. En effet, ils étaient 1000 contre 313 musulmans. Les musulmans n'eurent pas peur car ils croyaient en Allah Ta'ala. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pria et fit des invocations jusqu'au matin. Il demanda l'aide d'Allah Azza wa Jal en vue de la victoire des musulmans. 3000 anges à côté des musulmans attendaient l'ordre de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le ciel et la terre étaient pratiquement remplis d'anges. L'armée des anges vint en aide aux musulmans dans cette bataille et les musulmans mirent en déroute la gigantesque armée ennemie. Ceux qui crurent en Allah Ta'ala remportèrent la victoire grâce à l'aide des anges. Comme ce fut le cas dans cette histoire révélée dans la sourate Al-Ma'un, Abu Jahl avait fait une promesse à un orphelin qui avait besoin d'aide. Puis, il confisqua ses biens, son argent et le répudia en se moquant de lui. Va voir les anciens Quraysh et Mohammed pour qu'il récupère tes biens. Son objectif était en fait d'humilier notre prophète sallallahu alayhi wa sallam car il pensait qu'il n'avait pas assez d'argent pour l'aider. L'enfant vint se plaindre auprès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aima cet orphelin et écouta son problème. Puis il partit voir Abu Jahl et lui demanda de rendre à l'enfant ses biens et son argent. Abu Jahl sursauta de peur et remit aussitôt l'argent et les biens de l'orphelin. Ceux qui les virent s'étonnèrent. Les amis d'Abu Jahl disaient « Alors qu'on devait rire de Mohammed, pourquoi lui as-tu remis l'argent de l'enfant ?» Abu Jahl dit « Si je n'avais pas remis cet argent, les 2 lions à côté de Mohammed m'auraient mis en lambeaux. » Il parlait bien évidemment des 2 anges qu'Allah Azza wa Jal avait envoyés. Ils protégèrent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'orphelin, et Abu Jahl les vit sous forme de lion. Voilà encore celui qui crut en Allah Azza wa Jal gagna. Les chers enfants, Allah Ta'ala vient toujours en aide aux croyants, aux opprimés et tous ceux qui veulent son aide. Notre Seigneur ne délaisse jamais ceux qui travaillent sans faiblir pour lui et les protège avec les anges qui sont toujours avec ceux qui endurent et se réfugient auprès d'Allah Ta'ala dans l'obscurité comme dans la clarté et dans la facilité comme dans la difficulté. Allah Ta'ala, comme il le mentionne dans le verset 30 de la sourate Fussilet, protège tous ceux qui croient en lui contre tous les maux. Et en effet, Allah Ta'ala dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Oui les enfants, notre Seigneur, Allah Ta'ala, nous aidera si nous aussi croyons comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui. Avons confiance en lui, faisons des invocations sans relâche, travaillons beaucoup et l'adorons. Il enverra ses anges à nos côtés qui nous aideront à surmonter toutes les difficultés. Ne soyons jamais vaincus par la peur et le désespoir, nous serons toujours parmi les gagnants. Parfois, nous nous sentons dominés, mais si nous croyons en Allah Ta'ala, l'invoquons
avec patience et continuons à travailler, en fin de compte, nous serons toujours gagnants. Ce sera tout pour aujourd'hui les chers enfants. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne plus rien rater. Prenez soin de vous, ainsi que de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.